Salut les Trivelistas et bienvenue sur cette chaîne qui parlera sans surprise du football portugais dans son ensemble. Et en cette semaine de coupe, on voulait revenir sur une histoire particulière, celle d'un club mythique du football portugais, le CF Os Belenenses, qui a notamment remporté la première division dans les années 1940 et qui se retrouve aujourd'hui à évoluer en D4 portugaise. Ce week-end, ce club mythique de Lisbonne sera opposé au club voisin du Sporting qui, lui, a su garder son rang et a même réussi à reconquérir dernièrement le titre de champion national qui lui échappait depuis près de 20 ans. Certains me diront non, c'est faux, Belenenses ne joue pas en D4, je connais ce club, il joue en D1 et ses joueurs abordent chaque week-end une tenue bleu marine. Eh bien figurez-vous que ceux-là n'auront pas forcément tort. En fait, ce club fondé en 1919 a connu un événement sans précédent dans l'histoire du football portugais qui l'a amené à se répartir en deux parties totalement distinctes il y a quelques années. Mais pour comprendre ce qu'il s'est passé au sein de ce club mythique, il faut revenir au début de son histoire. C'est au lendemain de la Première Guerre mondiale que naît le club de Belenenses, basé dans un mythique quartier de Lisbonne, également connu pour ses monuments et ses délicieuses pâtisseries. Sur ses premières années d'existence, le club s'affirme comme une institution incontournable du football portugais, en remportant notamment 2 coupes nationales à la fin des années 30. Mais c'est surtout la saison 1945-1946 qui marquera à jamais les mémoires des habitants de Belém. Emmené par des joueurs qui deviendront de véritables légendes du club comme Arthur Quaresma, Rafael Correa ou encore le capitaine Mariano Amaro, le club parvient à remporter son premier championnat en devançant Benfica d'un petit point. Sur les années suivantes, Belenenses connaîtra d'autres heures de gloire, marquées par des légendes comme le duo de frères Matateu Vicente qui a fait rayonner le club lisboète dans les années 1950 et notamment durant la saison 1954-1955, durant laquelle le club manque de remporter son deuxième titre de champion à la différence de but. C'est d'ailleurs dans ces années-là qu'est fondé le mythique stade du Restelo, situé au sein du quartier et qui compte près de 20 000 places. Vous l'aurez compris, de par son histoire, son palmarès, son lot de joueurs emblématiques et ses infrastructures dignes des meilleurs, le club de Belém a tout pour être considéré comme un grand club du pays. Seulement, comme beaucoup d'autres au Portugal, le club peine à rivaliser avec les fameux trois gros que sont le Benfica, le Sporting et le FC Porto, qui possèdent entre autres une puissance financière incomparable. Le club connaît par ailleurs quelques passages en deuxième division durant les années 1990. Et c'est justement au terme d'une saison en D2, ponctuée par une seconde place synonyme de promotion, que le Belenenses décide de créer sa société anonyme sportive professionnelle, plus connue sous le nom de SASP en France et de SAD au Portugal. En étroite collaboration avec le club, cette société a pour objectif d'encadrer toute l'activité financière de l'institution. Cependant, au terme de la saison 2009-2010, le club retombe en seconde division et va même frôler une nouvelle descente la saison suivante en finissant à une décevante 13e place sur 16 participants. Et au terme d'une saison 2011-2012 marquée par une nouvelle occasion manquée d'accéder à l'élite, le Belenenses se retrouve en grande difficulté financière. C'est à ce moment-là qu'une entreprise privée du nom de Code City intervient pour acheter 51% des actions de la SAD et devenir ainsi actionnaire majoritaire et décisionnaire principal des activités économiques du club. Un événement qui sera dans un premier temps salvateur, qui permet au club de se restructurer et de retrouver l'élite la saison suivante, avec notamment un titre de champion de D2 remporté haut la main lors de la saison 2012-2013. Seulement, au moment de l'arrivée de Code City au sein du club, un pacte parasocial est scellé entre les différentes parties afin d'accorder certains droits au club fondateur sur les décisions de la SAD. Cependant, en 2017, Code City rompt ce pacte avec l'appui du tribunal arbitral du sport et c'est ainsi que l'entité belenense se divise en deux parties distinctes. La SAD, toujours gérée majoritairement par Code City, et le club fondateur présidé par Patrick Moraes de Carvalho. Depuis cet événement sans précédent, deux clubs se distinguent. Le CF Os Belenenses qui continue d'exister et le Belenenses SAD qui est une structure nouvelle créée en 2017 et dirigée majoritairement par Code City. On assiste donc à une sorte de divorce entre deux parties en conflit que tout semble désormais opposer. La question qui se pose est alors la suivante, qui mérite la garde des enfants ? Et pour ce type de question, c'est le tribunal qui a dû trancher. D'un côté, le Belenenses SAD est considéré comme une structure nouvelle qui possède cependant le droit de rester en première division et de conserver joueurs et entraîneurs de l'équipe en place, pendant que de l'autre côté, le CF Os Belenenses est contraint de retourner dans le monde du football amateur et d'évoluer au 7e échelon national. Le club fondateur conserve cependant ses valeurs historiques comme son nom, son logo, la couleur de ses maillots, ainsi que son stade du Restelo si cher aux supporters. Et les supporters dans tout ça ? Eh bien disons que dans un premier temps, nombreux sont ceux qui se sont retrouvés partagés entre les deux entités sans vraiment savoir qui supporter. Sur les premiers mois, certains d'entre eux allaient même jusqu'à se rendre au match des deux équipes.
Mais le temps et la passion a donné raison au club fondateur. Considérant que les valeurs du club avaient été salies par Code City, une immense majorité des supporters de Belenenses ont fait le choix de boycotter l'équipe qui évolue actuellement dans l'élite afin d'apporter un soutien sans précédent à celle qui est revenue dans le monde amateur. Cela fait donc 3 ans que le CF Ouj Belenenses a entamé son improbable parcours du combattant pour retrouver un jour la première division. Malgré divers obstacles, l'équipe entraînée par Nuno Oliveira est parvenue à enchaîner les montées et se retrouve actuellement en 4ème division, toujours poussée par des milliers de supporters présents en nombre à chaque rencontre. Pour l'heure, le début de saison n'est pas celui espéré par le club, qui a déjà concédé 2 défaites sur les 3 premières journées de championnat. Et malgré le début de saison compliqué, le club n'en démord pas et compte bien revivre un jour le succès d'antan. Récemment, le président du club Patrick Moraes de Carvalho disait que son objectif était de remonter chaque année pour retrouver la première division et remettre Ouj Belenenses à leur vraie place. Si pour le moment cet objectif reste encore loin d'être atteint tant le chemin est long entre la 4ème et la première division, le club peut au moins se féliciter d'accueillir de nouveau le Sporting ce week-end dans un stade du Restelo qui s'annonce bouillant, comme à la belle époque. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a même donné envie de regarder ce match qui va forcément intéresser les plus nostalgiques d'entre nous. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le foot portugais. Ciao!